Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo FAQ, enfin, la voici, la voilà. Donc pour commencer, je tenais à vous souhaiter à toutes et tous une très très belle année 2025. Surtout plein de bonheur, plein de bonnes choses, des coffrets, des DVD, que tout soit là avec vous, même d'ailleurs autre chose, hein, si vous cherchez autre chose. Voilà, et surtout la santé, hein. Surtout, c'est vraiment la première chose, c'est la santé. Donc voilà, donc c'est la vidéo FAQ sur ce magnifique cadrage, vous avez remarqué. Donc voilà, donc on est sur la vidéo FAQ. Donc sortez les popcorn, les jus d'ananas si vous aimez bien, parce que ça risque d'être un petit peu long. Je vais essayer de faire le plus vite possible, mais voilà. Donc je remercie les 5 personnes qui m'ont laissé des commentaires sur la vidéo FAQ. Donc c'est-à-dire les cinémas de JC, Nico fait son cinoche, Monsieur Jess, Dorian et Alex Movie Collection, donc les plus fidèles, donc ça fait super plaisir. Et voilà, donc je vais me mettre à vous répondre. Et puis voilà, donc on va commencer par les cinémas de JC, qui me pose sa première question: de combien se compose ta collection? Donc de combien de DVD ou de supports physiques se compose ma collection? Alors, faut savoir que moi, la plupart de ma collection, ce sont des films d'horreur. Donc ceux que vous voyez souvent derrière moi en vidéo. Alors pas ceux-là, parce que c'est la collection personnelle de ma copine, ce n'est pas du tout ma collection. Mais moi je collectionne, la plupart des films que je collectionne, ce sont des films d'horreur. En termes de films d'horreur sur MyMovie Pro, donc je sais pas si vous connaissez MyMovie Pro, c'est une application pour scanner ses films. C'est plus facile après pour s'y retrouver quand on cherche des films en magasin ou même en vide-grenier ou même d'ailleurs sur les sites internet. Au moins on sait et puis c'est répertorié. Donc sur MyMovie Pro, je scanne que mes films d'horreur et je suis à peu près 1100 DVD et 4K et Blu-ray et tout ça. Mais j'ai aussi d'autres films, donc j'ai des films fantastiques et quelques films que moi j'ai appréciés ou que j'apprécie ou que je veux découvrir. Je fais pas que de l'horreur. Et je dois en avoir à peu près, donc les films d'horreur, je dois en avoir à peu près 1100, sauf qu'il y en a quelqu'un que je peux pas scanner, donc peut-être 1200. Et sinon en tout je dois en avoir, je pense, dans les 2000 supports physiques au grand maximum. Donc ta deuxième question, JC, c'est quel genre de support aimes-tu le plus? Quel genre de support j'aime le plus? Alors c'est assez compliqué comme question. J'aime beaucoup le steelbook, au risque de te décevoir, JC. Et j'aime beaucoup aussi les coffrets comme ça, les gros coffrets assez épais et bien complets avec beaucoup de goodies ou alors des livrets et tout à l'intérieur. Ça j'aime beaucoup aussi, je suis très friand de ça. Mais sinon j'aime tout autant collectionner des bons petits DVD en format amarré simple. Et voilà, donc je collectionne vraiment de tout, j'aime vraiment tout. Voilà. Ta question 3, c'est sucré ou salé? Alors, ça dépend des jours. Non, en vrai, sucré ou salé, je ne sais pas trop quoi. Je pense que je préfère quand même le salé. Voilà. La question 4, ton film préféré toujours confondu? Alors ça, c'est une très belle question. Mon film préféré toujours confondu, je l'ai découvert quand j'étais vraiment petit. D'ailleurs, je vois que ta question 6, c'est le film. Quel est le film qui t'a le plus ému? Alors, on va s'y rejoindre. On va la question 4 et la question 6. Alors, il y a plein de films très très émouvants. Mais ce film, c'est La Ligne Verte. Voilà, donc avec Tom Hanks. Ce film-là, je l'adore. Hein, j'essaie de le regarder dès que je peux. Enfin, je le regarde assez souvent. Je le trouve vraiment très émouvant, très très beau. L'histoire est belle. Très triste, forcément. Et voilà, donc ça, c'est vraiment mon film préféré de tous les temps. Du coup, ta question 5, le film qui t'a fait le plus flipper. Alors, le film qui m'a fait le plus flipper, vous allez peut-être rigoler, mais c'est Cannibal Holocaust. Voilà. Donc, pourquoi c'est celui qui m'a fait le plus flipper? Alors, c'est simple, c'est parce que je l'ai vu également très très jeune. Je sais plus quel âge j'avais, mais je devais avoir moins de 10 ans, sûr et certain. Il y avait un gars qui me prêtait ses DVD, et du coup, il m'avait prêté celui-là. Et du coup je l'ai regardé et c'est vrai qu'il m'a fait beaucoup flipper. Et puis voilà, pour l'époque en plus on savait pas trop si les animaux avaient été tués pour de vrai. Il y a encore ce débat là d'ailleurs, est-ce que les animaux ont été tués pour de vrai dans ce film là? C'est assez voilà. Mais vraiment c'est celui qui m'a fait le plus flipper. Alors à l'heure actuelle forcément j'ai envie de rigoler devant, hein, limite. Mais à l'époque c'est vraiment celui qui m'a fait le plus flipper. Aujourd'hui un film qui me fait flipper, ça arrive rarement, vraiment ça arrive rarement. Et du coup, ta question 7, je vais pas répondre à la 6 parce que du coup j'ai répondu avec la 4. Mais ta question 7, c'est quel est ton pire film? Alors je pense que JC, tu vas être d'accord avec moi. Le pire film que j'ai vu, et d'ailleurs que j'ai pas réussi à finir, c'est vraiment
Thanatomorphose. Alors je dis pas qu'il est le pire dans le sens où il est nul, il est loin d'être nul, sauf qu'il est vraiment très très gore. Donc du coup j'ai du mal à le finir, faudrait que je me relance dedans, parce que j'aime pas ne pas finir les films, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Mais voilà, il est très très compliqué à regarder, très très dur, très très noir, très très gore, très très voilà. Donc voilà, le pire film. Voilà, merci JC pour tes questions. Ensuite on va passer aux questions de Nico Fesson Cinoche. Salut à toi mon Nico. Donc alors, voici ma question. À part le cinéma d'horreur, quel est l'autre genre que tu affectionnes? Alors l'autre genre que j'affectionne, c'est le fantastique. J'aime beaucoup le fantastique parce que j'ai aussi été bercé dedans quand j'étais petit, via les Harry Potter, forcément, les Harry Potter, la plus grande saga de mon enfance, via la saga Spider-Man, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Pareil, c'est du fantastique et voilà, donc le cinéma fantastique est mon deuxième genre préféré, juste après l'horreur. Ensuite, ton plat préféré pour déguster devant un bon film? Alors, je déguste très rarement des plats devant mes films, au risque de vous décevoir, mais sinon, si je devais choisir un plat devant un film que je devrais manger, ça serait sûrement une bonne pizza. Et donc, ta dernière question, c'est comment vois-tu l'avenir de ta chaîne? Enfin, l'évolution de ta chaîne YouTube. Alors, comment je vois l'évolution de ma chaîne YouTube? Donc déjà, je vais continuer les vidéos achats, je vais continuer les vidéos présentation de coffrets, enfin même de DVD pour tout ça. Et comment je vois l'évolution de ma chaîne YouTube? Alors j'aimerais créer d'autres projets forcément, essayer de trouver d'autres contenus qui bien sûr restent dans le cinéma, pas forcément le cinéma d'horreur parce que c'est vrai que sur ma chaîne YouTube il y a beaucoup de cinéma d'horreur, mais je vais essayer quand même de plus parler du cinéma en général, parce que c'est vrai que le cinéma d'horreur ça plaît pas forcément à tout le monde, mais je sais que ma commu adore ce cinéma là, mais essayer un peu de me diversifier. Et puis surtout, continuer les lives avec vous les gars, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Et puis voilà, bon, on verra, l'avenir nous le dira. Donc voilà pour mon petit Nico, j'ai répondu à toutes tes questions normalement. Donc on va passer maintenant sur les questions de le QG de Jess. Donc c'est grâce à lui en plus aujourd'hui que je suis sur YouTube. Donc encore un grand merci à toi, grosse dédicace à toi, que ta chaîne évolue vraiment le plus haut possible. C'est toi qui m'as initié sur YouTube, qui m'a dit il faut foncer, partage ta collection, tout ça, donc c'est vraiment cool. Et aujourd'hui je suis vraiment ravi, je suis trop content d'avoir une communauté. Voilà, on a presque quasiment toute la même communauté, tous la même communauté, parce que c'est vraiment des gens passionnés et ça c'est vraiment un régal. Merci à tous d'ailleurs, mais surtout merci à toi Jess, parce que c'est quand même grâce à toi que je suis là aujourd'hui sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de questions, donc ça oui c'est vrai. Tes jeux vidéo ont-ils marqué ton enfance, adolescence ou même récemment? Si oui, lesquels? Alors récemment, j'ai envie de te dire que non, parce que je ne suis pas un grand joueur de jeux vidéo. Mais quand même, récemment j'ai joué à Spider-Man 2, que j'ai vraiment adoré. Le seul souci c'est les mises à jour, il n'y en a pas suffisamment, enfin il n'y en a même pas du tout d'ailleurs. Et ça je trouve ça vraiment très dommage parce que le jeu, il était vraiment génial, mais on le finit assez rapidement et puis voilà quoi, ça s'arrête. Et puis une fois que ça s'arrête, je vais pas me promener en voltigeant tout le temps dans le New York quoi. Donc c'est un peu inintéressant à force et trop redondant. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu relou. Sinon en termes de mon enfance, dans mon enfance j'ai beaucoup de jeux qui m'ont marqué et qui vraiment resteront gravés dans ma mémoire. C'est vraiment beaucoup de jeux de voiture, parce que je jouais vraiment pour la plupart à des jeux de voiture. Donc par exemple Midnight Club 3, voilà. Beaucoup de Need for Speed comme Undercover, Rivals, tout ça. Et surtout, les jeux qui m'ont beaucoup marqué, et même encore aujourd'hui, enfin aujourd'hui non parce que je joue beaucoup moins, mais les films qui m'ont. Les jeux qui m'ont vraiment marqué, c'est surtout les GTA. Les GTA, je suis un grand fan de GTA. J'ai commencé avec Vice City Stories, ensuite Vice City. J'ai continué avec San Andreas, GTA 4, GTA 5. GTA 5, je l'ai beaucoup saigné. Donc voilà, donc les jeux vidéo, moi c'est beaucoup des jeux de voiture et aussi surtout les GTA. Voilà. Si aussi Watch Dogs, je sais pas ce que les gens en pensent, mais moi Watch Dogs, j'ai beaucoup adoré Watch Dogs aussi. Donc surtout le premier, le 2 c'est quoi? C'est Légion, Watch Dogs Légion je crois. Non c'est le 3 celui-là. Watch Dogs 2, Watch Dogs 2 j'ai beaucoup moins aimé, et le 3 encore moins, mais le premier pour moi ça reste vraiment le must. Quel film as-tu détesté alors que la majorité a adoré et inversement?
Ça, c'est une très très bonne question. Mais alors le problème, c'est que je ne sais pas qui a adoré et qui a détesté. Donc je vais me fier à peu près aux rumeurs que j'ai entendues, tout ça. Un film, enfin, le film que moi j'ai adoré et que beaucoup de gens ont détesté, enfin, ça j'ai vu dans les critiques YouTube que tout le monde le critiquait ce film, et moi je trouvais ça vraiment dommage parce que je suis peut-être pas un grand fan de ce film, mais moi je l'ai vraiment adoré. Voilà, on n'est pas dans l'horreur. Venom, Let There Be Carnage, donc Venom 2. Beaucoup de gens ont critiqué sur YouTube, et même de manière générale, les gens disent que c'est vraiment nul, que ça se fait pas aux comics, tout ça, alors je peux comprendre. Mais c'est vraiment pour moi un très bon film. Le seul souci, enfin le seul point négatif que je pourrais lui trouver, c'est qu'il est trop court. Voilà, je trouve que Carnage est peut-être pas assez exploité, effectivement, mais on peut pas dire que ce soit un mauvais film. Hein, c'est vraiment pour moi un très très bon film, et voilà. Donc je suis très content de cette édition parce qu'elle est très très belle. Mais voilà, on peut pas dire que ce soit un mauvais film, selon moi. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment pas. Et donc je m'ai dit aussi inversement. Donc inversement, j'ai essayé de regarder dans ma collection des films que moi j'appréciais pas forcément. Il y en a plein que j'apprécie pas dans ma collection, on va pas se mentir. Des fois on les a juste pour le côté collector ou pour continuer une série de films. Mais là par exemple celui-là, je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. En même temps c'est normal parce qu'il est pas très très vieux, mais j'ai pas vu les autres. Et j'ai commencé par celui-là parce que je me suis dit, bah, vu que j'ai pas vu les autres, je vais commencer par un récent pour voir s'il me plaît, pour pouvoir commencer après, enfin pour pouvoir finir avec les premiers et aller dans l'ordre. Mais du coup, il me donne pas envie de regarder les premiers. Donc du coup, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont adoré, il me semble. Mais alors moi, j'ai vraiment détesté. Je suis désolé pour ceux qui aiment, hein, d'ailleurs. Hellraiser. Voilà, donc ce film-là, j'ai vraiment pas du tout aimé. Je trouve ça plat, je trouve ça... pas nul parce que on ne peut pas dire ça, mais je trouve pas que ce soit très très intéressant. Voilà, donc j'ai pas du tout aimé ce film. Et encore une fois, je suis vraiment désolé pour ceux qui aiment ce film. Donc voilà. Et voilà, donc du coup j'ai répondu à tes questions. Donc merci encore Jess pour tes questions. Donc on va passer maintenant aux questions de Dorian595. C'est là à toi Dorian. Alors quels sont les DVD les plus rares ou les plus précieux de ta collection et comment les as-tu trouvés? Alors les plus rares. J'ai envie de te dire. Un des plus rares de ma collection. Halloween 6. Celui-là, j'ai mis le prix pour l'avoir. Et il est quand même, il court pas les rues. J'ai jamais retrouvé en cage depuis. Donc je pense qu'il est relativement rare quand même. Et d'où d'ailleurs ce prix pharaonique que j'ai mis dans ce DVD. On va en reparler dans une des futures questions. Mais voilà. Sinon, en DVD rare, qu'est-ce que j'ai? Ce joli coffret Mondo Cane. Voilà. Donc ce que j'entends par rare, c'est qu'il est quand même limité. On peut voir 2000 exemplaires. Donc pour moi ça reste assez rare. J'ai également celui-ci, alors il est là. Gutterball, qui est également limité. À 1000 exemplaires celui-ci. Donc voilà, j'ai plein de choses qui sont relativement rares aussi, comme Wolf Creek 2, qu'on trouve pas partout. Court pas les rues non plus. Bon après c'est pas le plus rare, mais on court pas les rues quand même. Meurtre au 43e étage aussi, relativement rare. D'ailleurs je pourrais essayer de faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Donc en termes de rares, j'ai toute une collection que je ne vous ai jamais présentée. Voilà, on va pas trop bien avec les reflets, je suis désolé. Donc ça c'est une collection de DVD Uncut Movie. Donc ce qu'il faut savoir, je vais vous en montrer un, hop. Par exemple celui-ci. Donc Uncut Movie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un éditeur. Hop là, on voit pas trop bien, je suis désolé, le focus ne se fait pas correctement. Donc c'est Uncut Movies. Et les DVD, ils sont limités à 1000 exemplaires. Voilà. Donc c'est-à-dire que tous ceux-là sont limités à 1000 exemplaires. Donc ils sont relativement rares aussi. Et je suis assez fier de cette collection. D'ailleurs, vous pouvez voir que je les chez Bichon parce qu'ils sont vraiment sous blister. C'est moi qui ai mis les blisters que j'ai commandé sur Amazon. Et comme ça, bon, au moins ils sont protégés. Et je pense qu'il vaut mieux. Ensuite, en rare, bah voilà, c'est tout ce que je peux te montrer. Si, ça aussi. Relativement rare aussi. Alors désolé si je rate beaucoup la gorge. Hein.
C'est à la force de parler, ça sèche ma gorge. La question 2. Comment choisis-tu les DVD à ajouter à ta collection? Alors ça, c'est une bonne question. Comment je choisis mes DVD? Généralement, les DVD, j'ai choisi en fonction d'une série. Si par exemple, j'ai commencé à compléter une série, bah, je vais vouloir la terminer. Et admettons Halloween. Les Halloween par exemple, j'avais tous les Halloween, mais j'avais pas le 6. Donc du coup, j'ai dû chercher pour essayer de l'avoir au moins cher possible évidemment, mais voilà. Donc du coup, moi ce que j'aime bien, c'est compléter mes séries. Ensuite, je vous avoue que par exemple, lorsque je vais dans un Easy Cash, parce que je parle d'un Easy Cash, parce que les Easy Cash sont généralement bien rangés, contrairement à Happy Cash, des fois où c'est rangé par ordre alphabétique, mais pas forcément par genre, ou alors des fois les Cash Express où c'est même pas rangé du tout, tout est mélangé. Par exemple, les Easy Cash, ce que j'aime bien, c'est que c'est tout bien rangé, généralement c'est bien ordonné. Donc moi je commence toujours par regarder la catégorie horreur, parce que c'est vraiment les films que moi je recherche le plus et que j'admire le plus. Donc je commence par aller voir la catégorie horreur. Et ensuite, ce que je recherche, moi, c'est en termes de support physique. Donc ça va être le 4K, le Steelbook et le Blu-ray en premier. Et ensuite, bah, je vais aller dans le DVD. Voilà. Parce que moi, j'aime bien aussi le format DVD. Donc voilà, donc je cherche un peu tout. Mais en premier lieu, c'est évidemment compléter ces séries. Et puis essayer de trouver au maximum des films d'horreur. Voilà. La question 3. Quel est le plus grand défi pour toi en tant que collectionneur? Compléter une série ou une filmographie ou autre? Bah, tiens, bah, on va répondre à ta question. Donc pour moi, le plus grand défi, c'est évidemment de compléter les séries. Encore une fois, je vais te montrer celui-ci. Parce que bah, voilà, bah, des fois, il y a des films qu'on n'arrive pas à trouver. Par exemple, pour la série House, je sais pas si vous connaissez House, House 2 et House 3 et 4. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a encore d'autres derrière, mais qui ne sont pas sortis en France. Mais le House 3 est introuvable à moins de, je crois, 50-60 euros. J'ai pas encore une fois envie de mettre 50-60 euros. Mais bah, je pense que je vais devoir finir par devoir le faire parce que je ne trouve pas en vide-grenier, ni en magasin, ni à prix raisonnable. Donc voilà, donc House 3, il va falloir que je l'achète à prix, je pense, assez élevé malheureusement, via les spéculateurs. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vrai que c'est le plus grand défi du collectionneur, c'est compléter une série. 4. Que penses-tu de l'avenir du DVD face au streaming? Alors, l'avenir du DVD, je me suis posé la même question que toi. Il y a quelques temps, je me suis dit, est-ce que le DVD ça va partir avec le temps? Est-ce que le streaming va prendre une grosse place? Pour moi non, parce que comme on peut le voir, hein, les films actuels qui sortent au cinéma sortent aussi en format physique. On peut voir aussi que certains sites de streaming se mettent aussi au support physique, comme notamment Disney. On peut voir que moi, bah, par exemple, je m'achète généralement les séries Disney+, comme les séries Marvel, Moon Knight, tout ça. Donc non, je pense pas que le DVD va partir, ou même le support physique de manière générale, parce que il y a beaucoup de gens qui collectionnent, les éditeurs le savent, et non, ça partira jamais, je pense. Je pense que ça va vraiment perdurer, et puis bah tant mieux pour nous les collectionneurs. Question 5. As-tu une anecdote marquante sur un DVD que tu as trouvé? Encore une fois, on va revenir à ce DVD. D'ailleurs, un film qui est vraiment pas ouf, hein, je ne vais pas vous mentir. Ce DVD, donc j'ai fait une vidéo dessus. Ce DVD, voilà, donc là j'ai une histoire marquante par rapport à ce film. C'est un film que j'ai acheté 65 €. Donc voilà, une histoire marquante par rapport à ce film. C'est vraiment la plus marquante des anecdotes que je vais avoir par rapport à un film. 65 € quand même. Et ta question 5, bah c'est tout. Et 3 que la vidéo sorte. Bah écoute, la voici. Donc merci à toi Dorian pour tes questions. Et maintenant on va passer du coup aux questions de Alex. Donc merci à toi Alex pour tes questions, encore une fois, ça fait super plaisir. Tu es toujours présent et c'est vraiment très agréable de te lire à chaque fois. Donc, ta première question, quel est ton film d'horreur préféré? Le voici. J'en ai déjà parlé. Ce film d'horreur, alors c'est en plus, j'ai appris récemment que c'est un film à bas budget. Je crois que c'est le premier film de Christopher Smith. Voilà, donc c'est un film à très peu de budget. Et comme quoi, des fois, bah, les films à grand budget, c'est pas forcément les meilleurs. Donc celui-là, je ne peux que vous le conseiller. Alors je sais pas si vous l'avez vu ou pas, je pense que pour la plupart, oui, vous l'aurez déjà vu. Mais celui-là, vraiment, c'est mon film d'horreur préféré. Et puis, la tension est du début à la fin. C'est vraiment génial. Ton boogeyman préféré?
Mon boogeyman préféré, Michael Myers. Voilà, donc comme on peut voir, je me suis fait tatouer. Hop, ça se voit bien. Bon, c'est pas le plus beau tatouage du monde, mais j'ai voulu faire une petite référence à Michael Myers parce que c'est vraiment mon boogeyman préféré. Que j'ai découvert aussi très très jeune. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mon boogeyman préféré et qui d'ailleurs commence à se faire détrôner par Art le Clown. Non, il n'y a pas détrôné quand même, mais Art le Clown quand même. Très très terrifiant, comme le titre l'indique. Et d'ailleurs, ce coffret, je vous le montre, j'ai trouvé récemment pour la modique somme de 30 €. Et il va falloir que je vous fasse une vidéo dessus. Donc soit je vous ferai une vidéo dessus en détail, et puis après je vous représenterai parce qu'en fait j'ai précommandé le nouveau coffret. Mais je compte garder celui-là quand même, donc du coup je pense que je vais faire une vidéo spéciale pour ce coffret et une vidéo spéciale comparative avec le nouveau après une fois qu'on aura le nouveau également. Donc voilà, donc c'est aussi un très très bon boogeyman. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Ensuite, ta troisième question, ton genre préféré, zombie, paranormal, gore. Alors mon genre de film préféré en termes d'horreur, c'est le gore. Moi je suis beaucoup gore. Paranormal, je suis pas spécialement fan, mais il y en a quand même des très bons. Mais c'est pas mon genre de film préféré, ouais. Ton acteur ou ton actrice préférée? Donc mon acteur préféré, je vais vous dire Daniel Radcliffe. Pourquoi? Parce que je suis un grand fan d'Harry Potter et que depuis Harry Potter, j'essaye de suivre toute sa filmographie. Et puis d'ailleurs, je trouve qu'il se débrouille vraiment pas mal, même après Harry Potter, parce que je me disais après Harry Potter, qu'est-ce qu'il va faire le pauvre? Le rôle lui a tellement collé à la peau que peut-être qu'il va avoir du mal à retrouver quelque chose derrière. Mais franchement, c'est un très très bon acteur, même hors Harry Potter. Et mon actrice préférée, c'est Elisabeth Olsen. Je trouve que c'est une actrice qui vraiment arrive aussi à jouer n'importe quel rôle. Et franchement, j'ai appris à la connaître dans les Marvel avec, par exemple, WandaVision. Parce qu'elle joue le rôle de Wanda, voilà, la sorcière rouge. Et je trouve que c'est une superbe actrice, voilà. L'objet de ma collection que je préfère le plus. Alors, question très 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 dure. L'objet de ma collection que je préfère le plus, beaucoup. Je vais pouvoir te répondre celui-ci, parce que celui-ci, je l'ai acquis récemment, et puis c'est vraiment un superbe objet, très complet, avec beaucoup de goodies et très très beau. Je vais pouvoir te répondre aussi ceci, voilà. Donc c'est un gant, le gant d'Iron Man avec les pierres de l'infini, que je trouve vraiment très joli. D'ailleurs, c'est une tirelire. Hein. Puis comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas acheté excessivement cher en plus, 30 €. Et je trouve qu'il est vraiment très très beau. Voilà, donc en taille réelle en plus, on peut voir. Hein. Et pourtant, j'ai des grosses mains. Mais je trouve vraiment bien fini. Qu'est-ce que je vais pouvoir te montrer d'autre? Un vinyle de Spider-Man No Way Home qui est très très beau. Voilà. Ça, on voit bien. Donc j'ai plein de petits objets comme ça que j'affectionne particulièrement. Mais j'irai même plus loin en disant que c'est vraiment pas un objet en particulier que j'aime vraiment dans ma collection. C'est vraiment la globalité que j'admire. Parce qu'évidemment, je pense que comme la plupart des collectionneurs, quand on choisit un objet, c'est vraiment parce qu'on le trouve vraiment beau. Voilà. Mais voilà. Donc le plus beau objet de ma collection, je vais pas pouvoir répondre à cette question, je suis désolé. À part te montrer quelques objets par-ci par-là, mais j'aime relativement la plupart des objets de ma collection. Le plus beau après, je sais pas, je suis désolé. Peux-tu nous donner des youtubeurs passionnés de cinéma que tu suis pour nous permettre de peut-être découvrir des youtubeurs qu'on ne connaît peut-être pas? Évidemment que je suis des youtubeurs passionnés de cinéma. Il y a le QG de Jess, il va y avoir Big John, il va y avoir le cinéma de JC, il va y avoir toi Alex, Nico fait son cinoche, les geekeries de Sydney, il y en a plein que je suis qui sont passionnés de cinéma. Après, que vous connaissez peut-être pas, mais je ne sais pas, parce que du coup je pense que vous les connaissez tous, comme par exemple les Gardiens du Cinéma, qui sont aussi éditeurs d'ailleurs, que j'adore suivre et je regarde toutes leurs vidéos. Il va y avoir qui d'autre? Il va y avoir Tueur de Rôdeurs, que je suis beaucoup, parce que c'est un amoureux du sport physique et puis il nous présente presque tous les 2 jours un nouveau coffret ou steelbook ou même un marais, enfin en tout cas un objet. Qui d'autre? Landry Point, alors je sais pas si vous connaissez, lui c'est plus un youtubeur qui va parler de l'univers Marvel et qui est très très passionné. Qui d'autre? Deviant Prod. Donc Deviant Prod, lui il est plus basé alors sur le cinéma aussi évidemment, hein,
Elle est plus basée sur le support physique, mais comics. Après, qui je vais suivre? Ça va être des gros youtubeurs. Après, que je vais suivre McFly et Carito, vous connaissez sûrement. C'est pas des passionnés de cinéma, mais en tout cas, on va rester sur le cinéma quand même. Donc voilà. En tout cas, pour le monde du cinéma, voilà qui je suis à peu près. Ce que tu apprécies le plus sur YouTube et le moins. Au grand risque d'en décevoir certains, ce que j'apprécie le moins, c'est les vidéos ASMR. Voilà, les vidéos ASMR, j'ai beaucoup de mal. Alors après, j'en regarde pas, hein, je veux pas les critiquer. Hein. J'en regarde pas tout simplement hein, parce que je trouve pas forcément moi personnellement d'intérêt pour moi. Après, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui adorent ça. Je peux comprendre que c'est relaxant et que ça aide à dormir les gens. Mais moi en tout cas, c'est vraiment ce que j'apprécie le moins. Mais j'irai pas cracher dessus bien sûr. Et ce que j'apprécie le plus, bah évidemment, c'est les vidéos de cinéma. Les vidéos de cinéma, avant j'adorais beaucoup regarder aussi les vidéos de l'automobile. D'ailleurs j'avais une chaîne YouTube avant en rapport avec le cinéma de l'automobile. Si vous voulez aller voir, c'est French Supercar Hunters. Voilà, donc j'ai arrêté il y a à peu près 4 ans. Mais voilà, c'est surtout le cinéma. Ce que tu aimerais faire à l'avenir sur YouTube, des nouvelles vidéos, etc. Donc on en a parlé tout à l'heure. Continuer sur la lancée que je suis actuellement et puis bah bien sûr vous faire découvrir des nouveaux coffrets, tout ça. Et puis bah l'avenir nous le dira pour le reste. Sûrement essayer de trouver des nouveaux projets, des nouvelles vidéos à vous faire. Et puis bah voilà, c'est la dernière question. Donc merci à toi Alex. Et puis bah d'ailleurs la vidéo va se terminer maintenant. Merci à vous tous pour vos questions, ça fait vraiment super plaisir. J'espère que cette vidéo vous plaira d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est pas une vidéo super simple à tourner pour moi, parce que c'est la première fois que je fais ça. Mais en tout cas, vos questions étaient toutes très pertinentes, et ça franchement, je vous remercie du fond du cœur. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis bah, me dire, vous d'ailleurs, quels sont vos films préférés, vos films que vous avez plus détestés. Plutôt sucré-salé, comme nous disait JC. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, votre ressenti. Me répondre à toutes ces questions-là de votre côté. Et puis, bah, comme ça, je verrai ce que vous... quels sont vos titres favoris et non favoris, d'ailleurs, et puis, etc., etc. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour vos questions. Ça me fait super plaisir. Là, je vois qu'on approche les 220 abonnés. C'est vraiment un grand bonheur. Il y a beaucoup de gens aussi, parce que j'ai regardé mes analyses YouTube là, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de contenu qui va encore arriver. Et puis bah si vous êtes passionné de cinéma comme nous, bah, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est vraiment un grand plaisir de parler cinéma, en tout cas avec vous et puis bah, surtout en tant que passionné quoi. Donc c'est vraiment génial. Je vous remercie encore une fois à tous du fond du cœur et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et prenez soin de vous et surtout encore une fois très belle année 2025. À très bientôt. Ciao!